Le type qui a fait ce jeu a été recruté par Square juste à la fin pour faire Final Fantasy Tactics. Ok. Ils se connaissent depuis plus de 5 ans. Moins de 5 ans, ça compte. Quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que veut dire Théo? Est-ce que vous comprenez le... Est-ce que vous comprenez le modérateur ou pas? Je ne comprends pas la modération là. Alors on va exclure les personnes des phases, ok. On exclut les personnes. Tu peux pas prendre une phase d'une personne. Moi je me comprends et c'est le principal. J'ai envie de manger. Vous m'en voulez beaucoup si je mange un bout de Toblerone devant vous? On dit pas Toblerone, on dit Toblerone. Merde. Ça vous va? Si je dis merde? Je viens de comprendre, c'est beau. Alors Namour m'a dit... Il l'a acheté au duty free. Il m'a dit, c'est comme si tu mettais du sucre avec du sucre et que tu rajoutais un peu de sucre dedans. Il m'a dit, j'ai jamais mangé un truc aussi sucré que ça. Personne dit Toblerone. Je crois que je dis les deux. Il me semble que je dis les deux. Nom de Zeus. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est la violence, hein. Putain, pourtant j'aime le sucre, hein. Officiellement, mon taux de glucose vient de skyrocket. Waouh. Si t'as besoin d'aide pour le diabète qui arrive, n'hésite pas. Un petit diabète de type 2 là. La version chocolat blanc. Je sais pas ce qu'il a acheté Namour. Il m'a rejoint à Paris avec. Et je vous avoue qu'à Paris j'étais tellement dans le mal. Vous savez que j'étais tellement malade. Je suis restée au lit pendant plus de 15 heures. J'ai pas dormi 15 heures. Et le lendemain, oh ça faut que je vous dise. Oh mais faut que je vous raconte des trucs, mon dieu. Le lendemain, je me suis fait mon kink parce que c'est pas le kink de Namour. Mais il y avait une télé. Alors je ne regarde jamais la télé à la maison. D'ailleurs je n'ai même pas le décodeur pour la télé. Elle est même pas branchée. Mais quand je suis à l'hôtel, comme j'ai besoin de m'endormir, que j'ai pas de Chromecast, c'est la merde. Je suis obligée de mettre la télévision. Donc je mets la télévision. Et là, généralement, j'aime trop regarder. C'est mon kink. J'aime trop regarder. Enquête d'action. Là, c'était Appel d'urgence, ça s'appelait. C'était incroyable. Incroyable. Comment ils te font... Mais t'as des trucs, genre... Ils sont là. Donc ça parlait de Limoges. Alors si tu regardes que ce truc, t'as l'impression que Limoges, c'est une zone de guerre. T'as l'impression vraiment qu'il faut envoyer l'armée, quoi. Ils sont là. Ce soir, Patrice reçoit des coups de fil inquiétants. Il se dirige dans la banlieue de Limoges. Dans le quartier chaud, plusieurs jeunes de banlieue sont actuellement en train de dealer de la drogue. Et là, t'as Patrice dans la voiture. T'as Patrice dans la voiture, il est là avec son flingue, son taser, ces trucs. T'as l'impression que le gars, je sais pas, c'est Schwarzy qui va affronter une armée à lui tout seul, quoi. Et il fait ouais, on se dirige là sur l'intervention. On a vu aux caméras là qu'il y avait plusieurs jeunes de banlieue en train de
en train de faire voilà, du trafic de matière illégale. Voilà, on se rend tout de suite là sur les lieux de l'intervention. Alors là, du coup, la voiture s'arrête. T'as Patrice qui sort. Je sais plus comment je l'appelais, Patrice. Je crois que je l'appelais Patrice. T'as Patrice, il sort de la voiture là, il est comme ça là, puis il marche là. Il marche là, il est vénère. Et puis il se passe rien. Il se passe rien parce qu'ils sont arrivés, c'est con, avec les gyrophares, donc les jeunes évidemment ils se sont barrés. Salut Xénon, comment ça va? Ah non, pas The Midnight aujourd'hui. Vous entendrez pas ça souvent. Hein. Mais aujourd'hui, pas The Midnight. Aujourd'hui, on met que des trucs chill. Céleste ou Death d'or? Le premier qui répond a gagné. Death d'or, très bien. Hop. Vendu. Et donc... C'est con, ils arrivent, ils ont foutu les gyrophares, donc évidemment les jeunes ils se sont barrés. Et donc là il est là et tout, il roule des mécaniques un peu là, et il fait ouais bon ben là voilà, là ils se sont dispersés, bon on les aura pas cette fois-ci, mais ça veut quand même dire qu'on a gagné, parce que bon ben le temps qu'on est là, ben ils font pas du trafic, du coup là on va rentrer au poste. Mais mec, mais t'es matrixé quoi. C'était incroyable. Alors celui-là, à la rigueur... Alors celui-là d'ailleurs, il y avait un énorme facho dedans. On était fous avec Namour. Mais celui d'avant... Oui, on a regardé plusieurs. En fait, ils commencent la soirée sur des trucs pépouses. Et ils finissent sur des trucs hardcore. Donc le premier qu'on a vu, c'était sur les incivilités de la route. Donc les gens qui grillent les feux... Les gens qui grillent les feux, qui grillent les stops. Les gens qui se garent mal. Il y avait besoin de faire un appel d'urgence en plus, ça s'appelle, c'est appel d'urgence. On a besoin de faire une émission là-dessus. Et donc à un moment ils sont là, ils sont en train de donner un PV à un mec qui a grillé un stop ou un truc comme ça. Et juste à côté d'eux, parce que du coup les voitures ils voient les flics, donc les voitures elles ralentissent comme des connes. Ça, arrêtez de faire ça quand vous êtes en voiture, je vous en supplie. Et du coup, il y a deux bagnoles qui se percutent parce qu'elles essayaient toutes les deux de voir ce qui se passait. Du coup, ils se retournent. Les filles qui se retournent comme ça. Bam, accident. Ils arrivent et tout, ils font oui, bonjour. Alors, et là, t'as la voix off du narrateur. Le narrateur, il est là, il fait quand à ce moment-là, un accident de la voie publique se déroule. Tout de suite, Sabrina et Patrice prennent les choses en main. Ah, là, tu le vois arriver et tout, il fait bon, sortez du véhicule, on va rédiger le constat. Heureusement qu'ils étaient sur les lieux. Merde, comment on dit déjà? La conductrice est complètement déboussolée. Et tu vois, la meuf, elle sort, elle est en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais normal, tu sais, genre, tu viens d'avoir un accident. Mais ils te vendent ça comme si c'était la fin du monde. Patrice envisage d'appeler les pompiers. Il est là, ouais, bon, peut-être, parce que là, quand même, bon, il y a eu un accident. Ils se sont à peine effleurés. Hein. Non, mais il pourrait y avoir un coup du lapin et tout. Patrice appelle tout de suite les secours. Hein. En attendant les secours, il met la conductrice en position latérale de sécurité. Mais toi, je te jure, tu regardes ça, t'es hypnotisé, quoi. C'est incroyable, hein, vraiment. Et ça, c'est mon kink. C'est vraiment un de mes kinks. C'est de regarder ces émissions-là. Giga de chat de la marée chaussée. Un peu, ouais. En fait, ce qui me fume, c'est à quel point ils arrivent à faire un truc hyper anxiogène. Parce que c'est hyper anxiogène. Avec du vide. Il y a rien, il se passe rien. C'est un mec qui grille un stop. Enfin, bon. Ok, c'est illégal, ok, il faut pas le faire. Ok, ça mérite retrait de points, tout ce que tu veux, machin, mais des mecs qui grillent des stops. Est-ce que ça nécessite vraiment de faire une émission dessus? Je suis pas sûre. Et surtout d'appeler ça appel d'urgence.
Bref. C'était très drôle. Mais alors, Namour, il aime pas trop quand on regarde ça. Namour, il aime pas quand je mets la télé pour m'endormir. Parce que lui, il va jusqu'au bout des émissions. Alors que moi, je le mets pour m'endormir. Donc mon but, c'est pas de regarder. C'est de regarder un peu, puis de m'endormir. Sauf que Namour, non, lui, il va jusqu'au bout. Du coup, il s'est tapé des émissions de merde jusqu'au bout de la nuit, là. J'y peux rien, moi. Je mets ça justement parce que c'est pas intéressant. Ça m'endort, ça me berce. Le pauvre. Oh non, eh oh, ça va. Le pauvre. Pas le plaindre, hein. Il est pas malheureux, hein. Il a qu'à arrêter de regarder aussi. Pourquoi il va jusqu'au bout? C'est nul à chier ces émissions. Je préfère les trucs médicaux. Mais le problème des trucs médicaux, c'est que derrière, ça me tient éveillé. J'aime trop les trucs de médecine, moi. Genre la dernière fois, j'étais tombée sur un... La dernière fois, j'étais tombée sur un truc... Je crois que c'est une émission australienne. Et c'était sur... Donc c'était un peu le même principe, mais avec les gardes-côtes en Australie. Pas les gardes-côtes, les... Genre les maîtres nageurs, c'est comme ça qu'on dit? Les mecs qui surveillent la plage, là, qui sauvent les gens. Oh, c'était trop impressionnant. Ça, c'était trop impressionnant. Genre vraiment, 100% premier degré. Genre, sauveteur en mer, c'est ça qu'on dit? Peut-être. Genre en fait, il y avait un mec, genre il voit un mec qui se noie. Et là, ils y vont, donc il y en a, je sais pas, il y en a 2 ou 3 qui vont le chercher. Ils vont le chercher, ils le ramènent. Et là, c'était une chorégraphie quoi. Ils sont 6, ils le chopent à 6 sur la plage. Ils l'emmènent pas trop loin parce qu'il faut direct partir massage cardiaque, machin et tout. T'en as un qui a le kit, il fait ses trucs. T'en as un